On est le 4 février 2026, il est actuellement 15h40 et il y a très peu, eh bien, la commission de l'Assemblée nationale a voté pour le droit de vote, pour accorder les droits de vote aux étrangers non européens, et oui messieurs dames, qui résident en France. Donc c'est-à-dire que n'importe qui ne vient pas de l'Union européenne et qui réside en France pourrait théoriquement avoir le droit de vote. Le texte est prévu pour rentrer en discussion dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour le 12 février. C'est lunaire. Et si on commence à voter des trucs comme ça, c'est fini. Pour 2027, c'est fini. Le zob, le zob est dans la bergerie, n'est-ce pas? Bref, on va en parler. Donc cette volonté d'accorder le droit de vote, tiens, pourquoi ma page est fermée? Cette volonté d'accorder le droit de vote en fait aux étrangers, c'est une volonté très américaine, puisque lors des... Pourquoi ça marche pas? Ok. Lors des élections du coup américaines de 2024, eh bien tout simplement il y avait de gros débats autour de ça puisque la gauche faisait venir en masse des immigrés et à côté elle voulait absolument donner le droit de vote sans donner la carte d'identité. Ok, donc c'est à dire que n'importe qui pouvait voter puisqu'il n'y avait plus besoin d'avoir la carte d'identité, etc. Le problème c'est qu'à l'époque tout le monde rigolait, tout le monde disait bon les Américains, les gauchistes ils sont bien marrants, mais c'est ridicule comme décision. Bah ça arrive en France, d'accord? Et en Espagne, avant de vous parler un peu de ce qui se passe en France, on va regarder vite fait ce court extrait je crois que c'est une politicienne espagnole, et vous allez voir ce qu'elle dit, je vous invite à lire les sous-titres, c'est absolument lunaire, mais vraiment lunaire, c'est un premier pas dans le ridicule qui est posé par les Européens, et c'est catastrophique. Écoutons ça. Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores, y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas compañeras, las gentes trabajadoras. Quiero pedirles a las personas migrantes. Donc ici, c'est une politicienne du groupe Podemos. Podemos, c'est l'extrême gauche britannique espagnole, pardon. Et globalement, là-bas, en fait, elle dit dans son truc qu'elle est très favorable à la créolisation de l'Espagne, d'accord, pour mettre fin aux racistes, mettre fin à tous ceux qui ne travaillent pas, etc., mettre fin à toutes les faces et tous les visages. Elle est pour ça et elle veut donner le droit de vote du coup à tous ces gens-là pour accueillir une immigration qui vient, qui travaille et qui remplace. Sauf que le problème, c'est que cette immigration qui travaille ne travaille pas. Tout comme en France, elle devient dépendante des aides sociales. En Espagne, ils en ont beaucoup moins. Ils en ont pas mal, mais ils en ont beaucoup moins. Et ils dépendent tous de ça et du commerce au noir. Voilà, ils bossent au black, les gens. Ils bossent au black. Ils vont vendre des souvenirs espagnols comme en France, là, sur des tapis. Ils se font courser par les flics. Enfin bref, ceux qu'ils ont en Espagne, en termes d'immigration un peu dépendante de tout ce système-là, eh bien c'est les mêmes qu'on a en France, d'accord? Il y en a quelques-uns qui viennent pour travailler, l'extrême majorité que fait rentrer le pays ne travaillent pas et ne produisent rien et ne finiront par ne rien produire de toute manière. Ils vivront au crochet de la société jusqu'au bout. Et en Espagne, ils veulent donner le droit de vote à ces gens-là. Et en France, pour une fois qu'on est en avance, eh bien voilà, vous avez ici le droit de vote des étrangers non européens. La commission des lois adopte ce texte, donc il faudra qu'il soit débattu dans l'Assemblée nationale le 12 février prochain. Et on va regarder ici du coup Guillaume Kasbarian qui est très opposé à tout ça. Écoutons-le. Merci Monsieur le Président. Juste, premier élément, j'entends beaucoup le fait de s'opposer à cette proposition de loi serait quelque chose à la fois de réactionnaire ou d'extrême droite ou de facho. Excusez-moi, oui, j'entends Madame Catala qui dit oui. Voilà, Catala, LFI, donc vous avez compris. Donc LFI qui veut absolument ce truc-là. Alors, le problème, c'est que sans le droit de vote des étrangers, ils sont quasi sûrs de perdre les élections. Parce que les Français autochtones et tout le reste ne veulent pas voter pour eux, d'accord? Même des socialistes vont voter pour la Macronie, ils ne veulent pas voter LFI.
En cas de RN-LFI, le RN gagne. En cas de RN centriste, le centre perd et le RN gagne encore. En cas de RN éco, le RN gagne. En fait, le RN est donné gagnant dans tous les scénarios. Et en fait, c'est ce qui emmerde beaucoup la gauche. Sauf que on a vu qu'il y avait 4 500 000, voire 5 millions d'immigrés en France, non européens, qui n'ont pas de papier, qui n'ont rien. Si ces gens-là, demain, ont le droit de vote, il y en a combien qui vont être instrumentalisés pour donner le vote à LFI là? Je vous laisse quelques milliers, bon, ça peut aller. Des centaines de milliers, ça commence à devenir compliqué. Des millions, il suffit de 1 ou 2 millions pour pouvoir peut-être renverser une élection, on ne sait jamais. Donc c'est catastrophique en fait. Monsieur le président Chirac en 2005 a dit qu'il était profondément contre le fait d'autoriser le droit de vote d'étrangers aux élections locales. Ça en fait pas un facho. Monsieur De Villepin, qui était son Premier ministre à l'époque et qui s'est opposé à cette proposition-là, s'est opposé, ça n'en fait pas un facho. En fait, le problème, c'est que ce qu'il cite là, c'était des cas de, moi, ce que j'appelle la vraie gauche ou l'ancienne gauche. Okay, c'est cette gauche républicaine, fidèle aux valeurs du pays, souverainiste, mais un souverainisme de gauche, qui était protectrice des droits essentiels de ses citoyens, etc. C'était ça, la vraie gauche à la base, qui luttait contre l'ultracapitalisme, contre la libéralisation de l'économie, etc. Okay, sauf qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure, ça a dérivé vers un vrai communisme qui commence à s'installer de plus en plus. Et au final, les socialistes ne se révèlent que d'être les marchepieds d'un communisme ambiant. Okay, le problème, c'est que maintenant, la gauche est vraiment anti-patrie, anti-nation, anti-constitutionnel, enfin anti-constitution tout court, et ils sont prêts à donner le droit de vote à des non-citoyens. Alors qu'à la base, la gauche a toujours défendu tous les droits en fait de tous ses citoyens. Il fallait être citoyen pour bénéficier des droits. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, comme je l'ai dit, elle a disparu cette vraie gauche, et elle a laissé place à une gauche clownesque qui est prête à renier les valeurs de leur putain de république de merde, jusqu'à donner le droit de vote en fait à des étrangers. Allô, on est lunaire. Enfin, c'est lunaire. Et tous ces gens-là qui votaient à la base pour la vraie gauche, hein, et l'ancienne gauche qui n'existe plus, hein, ou que quelques personnes, mais qui n'existe plus dans le débat public, eh bien, se retrouvent à voter à droite, en fait. Le RN. C'est pour ça que des gens comme Cro-Blanc et tout disent que le RN va remplacer le centre-gauche. En fait, ça déplace, c'est une échelle de valeur qui se déplace. C'est comme une fenêtre d'Overton, mais au niveau des partis politiques un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est logique en fait cette manière de penser parce que je pense que c'est une réalité. Après, ce qui est dommage, c'est tout ce que fait le reste du RN. Bon, on va pas en reparler, mais voilà, c'est assez catastrophique quand même. Ça manque un peu de nationalisme, hein, et de choses comme ça. Mais bref. En tout cas, voilà, à l'époque, oui, c'était la gauche républicaine qui défendait les valeurs de la République et du citoyen. Dès le début, en fait, c'était la première couche de protection. Maintenant, ça n'existe plus. Hein. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse évoquer des arguments ici, sans forcément être catégorisé dans la catégorie facho, pas facho, si on s'oppose à une proposition de loi venue des écologistes, premièrement. Deuxième élément... Putain, c'est les écolos qui ont demandé ça, c'est même pas LFI. Bon, après, LFI écolo, ils baisent ensemble, donc on s'en fout. Mais je pensais que ça venait d'LFI, en fait, honnêtement. LFI ou même voir les traîtres de socialistes. Hein. Mais ouais, les écolos, c'est même pas étonnant. On nous dit c'est ringard de parler de nationalité. Donc, c'est bien, parce que c'est les écolos qui défendent l'écologie, qui sont tout sauf écolos, qui font venir Mamadou et Karim, qui viennent et qui, on le voit dans les cités, hein, dès l'instant que tu as eu une immigration de masse venant d'une certaine catégorie du monde, hein, d'un certain endroit dans le monde, eh bien, tout s'est dégradé avec des déchets partout, c'est sale, c'est mal entretenu, c'est tout déglingué. Tout l'inverse de l'écologie, qui se veut verte et rayonnante de verdure et d'arbres, hein, qui est tout le contraire, parce que c'est rayonnant de plastique et de déchets absolument partout, d'accord ? Et ils font venir ces gens-là pour voter pour eux, alors que ces gens-là sont à des années-lumière de leurs préoccupations. Enfin bref, c'est lunaire, c'est très rigolo en fait. C'est très inquiétant quand on regarde le fond, mais sur la forme, c'est très rigolo. C'est ringard de parler de citoyenneté. Pardonnez-moi, chers collègues, moi je viens d'une famille qui est issue de l'immigration et qui a choisi la nationalité française, qui est arrivée ici avec la guerre et qui a choisi de devenir français. Et c'est bien ce choix de devenir français, ces droits et devoirs réciproques, cette appartenance à la communauté nationale qui fonde le droit de vote et qui fait que l'on vote. Donc ce monsieur-là est venu de l'immigration, je ne sais pas de quel pays, j'en sais foutrement rien. Kasbarian, ça a l'air d'être un peu slave, ou en tout cas des pays de l'Est, comme nom. Mais il s'appelle Guillaume. Et comme je le dis tout le temps, l'assimilation, à un pays commence par le nom. Voilà, par la naturalisation du nom.
Enfin, du prénom. Et du nom plus tard pour certains, mais du prénom. Ok, donc quand t'arrives d'un autre endroit et que tu t'appelles Jean Abdel... Ah, le lapsus. Que tu t'appelles Abdel et pas Jean-Édouard, Jean-Philippe, Jean-Pierre, Jean-Claude, je ne sais quoi, bah tout de suite tu vois une différence. Donc là, un mec qui vient de l'immigration qui s'appelle Guillaume, il y a eu une volonté d'intégrer cet enfant dans ce qui est la République française et tout. Donc déjà, ça commence de là. Si des étrangers veulent voter aux élections, qu'elles soient locales ou nationales en France, ils peuvent devenir français. L'accès à la nationalité française est ouvert, nous y sommes favorables. C'est un choix que de devenir français et nous le respectons et nous l'encourageons bien évidemment. Dernier élément, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les collègues, j'ai toujours pas compris votre argument sur la Nouvelle-Calédonie. Parce que sur la Nouvelle-Calédonie, vous avez actuellement des Français qui ont le même passeport que vous et que nous, mais qui n'ont pas le droit. Qui sont résidents sur le pays depuis des décennies et qui pourtant ne peuvent pas voter aux élections locales. Je ne comprends pas comment vous pouvez avoir de tels arguments aujourd'hui pour dire c'est super en métropole, on est étranger, on peut voter aux élections locales, mais qu'en Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire français, il y a des Français qui résident dessus depuis 1998 et qui n'ont pas le droit de vote. Pourquoi ? Quel est le sous-jacent qui fait que vous avez cette divergence d'appréciation sur qui peut voter aux élections locales ou pas ? Je n'ai pas la réponse à cette question, ce qui montre probablement le caractère électoraliste et totalement populiste de votre proposition. Voilà, de votre proposition. Exactement, on est totalement d'accord là-dessus. Et donc ici, ce vote, regardez ça, c'est beau, c'est magnifique. Je mets aux voix la proposition de loi dans son intégralité. Qui est pour ? Qui est contre ? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. Magnifique, c'est génial. Donc elle sera discutée du coup le 12 février prochain à l'Assemblée nationale pour voir si nos petits enrichisseurs, ingénieurs, tout ce que vous voulez, petits protecteurs de la France et tirailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui bandent là-dessus, si tous ces petits gens-là nouvellement arrivés pourront voter sans demander de prime abord leur nationalité. C'est absolument magnifique. La France est perdue, chers amis, ou en tout cas elle entame sa perdition infinie, son chemin vers le néant, voilà, vers l'hécatombe, vers le cataclysme, vers l'autodestruction, vers le S national. C'est un désastre. C'est un vrai désastre. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Mais voilà, c'en est fini. C'en est fini tout simplement de tout ça. Et par rapport à la Calédonie, bah oui, c'est la réalité. Ils ne veulent pas que les Calédoniens votent. Par contre, ils sont d'accord pour que Mamadou et Moussa, qui viennent de débarquer il y a 10 minutes, peuvent voter dans un putain de bureau de vote. Voilà. Pour eux, ça ne les dérange pas. Pour eux, c'est tout à fait normal. C'est magnifique. Bref, on se dit à la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao.